Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette seconde vidéo sur la configuration d'un réseau, on va voir comment est-ce qu'on crée un serveur web, comment est-ce qu'on va faire pour que les machines puissent se connecter au serveur web et qu'est-ce qu'un serveur de DNS. Allez, c'est parti. On va voir maintenant comment est-ce que va faire ma première machine, ici ma machine 1, par exemple mon ordinateur, pour aller se connecter à une page internet qui serait située sur un autre ordinateur ailleurs dans un réseau. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà que ce deuxième ordinateur, dessus, j'installe ce que l'on appelle un serveur web, ou plus exactement, pour une page internet, par exemple, un serveur HTTP. Donc ça va être un logiciel, par exemple, à installer, si je souhaite, sur un ordinateur. Je pourrais installer ça sur un PC si je le souhaite. Mais sinon, il y a des machines dédiées qui vont permettre plus de connexions simultanées que l'on appelle des serveurs. Mais je pourrais très bien faire ça sur mon PC à la maison. Et donc, je vais essayer de me connecter avec cette machine 1 sur ce serveur. Alors déjà, première chose, il va falloir soit que ça appartienne au même sous-réseau avec un switch, soit que le réseau dans lequel est ma machine 1 et la machine 2 soient connectés ensemble à l'aide d'un routeur. Alors on va dire que la machine 2 est assez distante. Donc déjà, ma machine 1, je vais la connecter à un switch. Ma machine 2 est aussi sur un autre sous-réseau qui a lui-même son switch. Et je vais pouvoir connecter mes deux sous-réseaux l'un avec l'autre à l'aide de mon routeur. Alors, ma box internet à la maison, elle fait office de switch et de routeur, bien entendu. Alors, mes machines, elles ont des adresses IP qui vont être uniques. Mettons que ici, j'ai une adresse IP qui a été distribuée par DHCP. Donc, pour rappel, le DHCP, c'est un élément qui va venir distribuer des adresses IP aux machines qui vont se connecter sur un réseau. Et on va dire que, par exemple, c'est une adresse locale 192.168.2.1 pour la machine 1. Qu'est-ce que je vais devoir taper ici dans ma barre de recherche Internet, au niveau de mon URL, pour pouvoir me connecter à cette machine-là? Eh bien, il va falloir que je tape donc http et cette adresse 168.2.1. Et grâce à ça, je pourrais me connecter. Alors juste au niveau de la connexion, bien entendu, il a fallu que je configure ma passerelle. Si je ne configure pas ma passerelle, eh bien entendu, au niveau de la machine, je ne pourrai pas me connecter à l'aide de mon routeur. Alors il va y avoir plusieurs problèmes pour que ma machine 1 vienne se connecter à cette adresse IP avec une page internet. Ça va être déjà premièrement que ce nom-là, il est super compliqué à retenir et pas évident. Et ensuite, c'est que ce nom, justement, cette adresse IP, elle est appelée à changer, vu que le serveur DHCP qui va distribuer les IP qui, la plupart du temps, sont flottantes, c'est très rare finalement d'avoir des IP qui sont fixes, il va avoir un bail qui va durer par exemple 6 heures ou 12 heures, enfin bref, tous les temps d'heures, il va venir changer cette adresse IP. Alors là déjà, c'est quelque chose de compliqué, si en plus ça change tout le temps, jamais je vais être capable de me connecter à ça. Alors ce que l'on fait, c'est que l'on va rajouter sur ce réseau-là un DNS. Le DNS, c'est un serveur qui va comprendre à l'intérieur une table d'adressage, c'est-à-dire un tableau dans lequel on va écrire la correspondance entre l'adresse IP de cette machine-là et puis un nom de domaine. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y aura une table, un tableau si vous préférez, dans lequel on va dire que 192.168.2.1, il est égal à, je sais pas, par exemple, le site web toto.fr, par exemple. Et je vais le dire à l'intérieur de ça. Cette fois-ci, quand mon serveur DHCP va demander à changer cette IP flottante-là, il va aussi avertir le serveur DNS qu'il change l'IP. Le serveur DNS, il va mettre à jour sa table. Ma machine 1, du coup, il faut qu'elle trouve cette adresse-là. Et pour la trouver, cette adresse-là, elle va aller la chercher auprès du DNS. Alors, il est important de connaître l'adresse IP du DNS. Donc l'adresse IP du DNS, si par exemple je le mets en IP local, ça pourrait être 192.168. Par exemple 3.1, comme une machine qui va se connecter. Et à l'intérieur de ma machine, il va falloir qu'au niveau de la configuration,
je configure mon serveur DNS et que je lui dise d'aller trouver 192.168.3.1. Et comme ça, à l'intérieur, je trouverai ma table d'adressage et je pourrai donc aller me connecter à mon serveur web comme je le souhaite. Alors, vous, la plupart du temps, si vous voulez faire héberger votre propre site internet sans passer par des prestataires extérieurs, qu'est-ce qu'il vous faut? Il va vous falloir un PC. Ce PC-là, du coup, il va y avoir une IP qui va être flottante. Donc, il va falloir appeler un fournisseur de DNS qui va donc récupérer l'IP flottante auprès de votre fournisseur d'accès Internet et va donc créer cette correspondance-là. Ce qui vous permettra ensuite de voir votre serveur web avec un nom unique sur l'Internet, alors même que l'adresse IP va se mettre à changer toutes les 24 heures, par exemple, pour une connexion avec votre box Internet. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que pour que deux machines communiquent entre elles avec un serveur web, comme par exemple un serveur HTTP, il en existe d'autres, avec d'autres protocoles bien entendu, il faut, si possible, référencer dans une table d'adressage à l'aide d'un DNS la correspondance entre l'IP et puis le nom de domaine que vous voulez donner. Et il faudra, au niveau de votre machine, connaître l'adresse IP du serveur DNS pour vous connecter. Alors, quand vous vous connectez à Internet, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que votre machine va chercher tous les serveurs DNS qui existent et à ce moment-là, elle pourra accéder à leurs différentes tables de routage. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué. Bonne révision!